Allô? Oui, allô, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Ça va, tu vas bien? Mais alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alhamdoulilah. En fait, moi, je t'appelle parce que j'ai des soucis dans ma vie, j'ai vécu des soucis et Allez, qu'est-ce qu'on je peut voudrais faire? qu'on conseille. Malheureusement, j'ai eu 2 mariages. Enfin, je me suis mariée 2 fois et divorcée 2 fois. Malheureusement, heureusement, tout dépend. Ouais, comme tu dis, malheureusement et heureusement, alhamdoulilah, ça s'est terminé. Je suis tombée sur des khorotos qui étaient là que par profit. Et là, mon ex-mari, il me laisse pas tranquille. C'est-à-dire? Mais en fait, je suis divorcée depuis 4 ans. Ah ouais, quand même. Les enfants, ils sont majeurs, ils ont 24 ans, 23 ans. Alors, ma belle. Et il me laisse pas tranquille, en fait. Il me dit, oui, on va faire un halal, mais juste entre nous. Ouais, d'accord, mais je capte pas, en fait. Vu que les enfants, ils sont grands, majeurs et vaccinés, pourquoi vous discutez? Les grands, c'est pas... Les grands, c'est les enfants du premier mari. D'accord. Lui, j'ai un enfant avec lui de 14 ans. D'accord. Donc, je suis encore dans l'obligation de discuter avec lui quand il faut pour mon fils. Mais quand ça ne concerne pas mon fils, moi, je le raccroche jamais. Ok. Moi, il me rend malade parce que, tu sais, il va toujours m'appeler pour me dire oui, pour le petit. Mais moi, je réponds pas, ma chérie. Tu m'envoies un message. Je suis désolée, tu m'appelles pour le petit, je te réponds pas. C'est vous qui voulez répondre à ma chérie. C'est vous qui voulez créer un lien. C'est pour moi, je te jure, Annès, c'est pour mon fils. Il n'y a pas de problème pour ton fils, j'entends totalement. Donc pour ton fils, c'est par message. Voilà. Pourquoi décrocher? C'est qu'il fait des messages, il n'envoie jamais de message. Eh ouais, tu n'envoies pas de message, donc tu n'as rien à dire à propos de ton fils. Mais le petit, il est avec lui maintenant, c'est pour ça que... Comment ça, il est avec lui? Il vit avec son père maintenant, il veut pas rester avec moi parce que son père lui laisse la liberté. Ah ok, alors pourquoi t'appelles pour ton fils? Écoute, c'est quoi une maman? C'est pas moi qui appelle, c'est lui qui m'appelle. C'est pas moi qui appelle, moi j'appelle jamais. C'est lui qui m'appelle, c'est son père qui m'appelle. Donc le Bélouk, moi je l'ai élevé pour qu'à la fin il aille chez son père, parce que chez son père il peut faire ce qu'il veut. Voilà, il a la liberté totale. Son père, il va le laisser dormir quand il veut. S'il veut pas se laver, il se lave pas. Il veut pas dormir toute la nuit, il dort pas toute la nuit. Il y a que comme c'est dans les domaines médicaux qu'il faut l'emmener chez le dentiste, il faut porter un appareil, il y a que maman. Pourquoi maman? Pourquoi maman? Pourquoi tu vas pas t'asseoir et tu le laisses gérer? Pourquoi maman, je capte pas? Hein? Je sais qu'il le fera pas. Et alors il le fait pas, c'est pas mon problème. Ah, mais moi je le fais pour mon fils quand même. Excuse-moi ma chérie, je sais que là ce que je vais te dire, ça va. J'ai beaucoup de personnes, ça va pas les mettre d'accord, j'en ai rien à foutre. Il est là et il se débrouille tout seul. Avec lui. J'arrête pas de me dire, écoute, c'est bon, t'as perdu 25 ans dans ta vie. C'est bon, fais ta vie. J'ai trop souffert et le pire c'est que c'est pas en fait il veut que me faire du mal et on a acheté un appartement au bled privé avec la piscine, je suis jamais rentrée dedans. Pourquoi? Il a mis à son nom. Ah bah oui. Est-ce que c'est un khoroto? Non, c'est toi la khoroto. Non, moi c'était mon mari. Excuse-moi ma chérie, c'est ton mari alors. On achète au bled. Et on est mariés ici et au bled, non? Je sais pas très bien comment ça se passe au bled. Mais on est mariés ici et au bled. Non, pas au bled. On n'a pas fait le consulat. Excuse-moi. Pas de souci ma chérie. On n'a pas fait le mariage au consulat. D'accord, mais t'avais le titre de propriété comme quoi il l'avait acheté là-bas au bled. J'ai rien vu. À part les crédits, les photos. Mais tous les papiers, ils cachaient tout. Je sais pas les rares. Ma chérie, à partir du moment où ils cachaient les papiers, donc on avait déjà un problème. Le premier jour, on avait un problème. Oui, je sais, ça, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, il m'a fait faire... Enfin, c'est pas il m'a fait... Il a été voir un médecin. Il lui a dit, oui, ma femme, elle dort pas. Elle s'énerve trop. Il faut lui donner quelque chose pour qu'elle dorme la nuit. Le médecin, il m'a donné un médicament et... j'ai pris ce médicament pendant 4 ans et en fait, j'étais là sans être là. J'ai pas envie de dire le nom. En fait, c'est comme une drogue, ce médicament. J'entends totalement, mais à quelle heure je prends un médicament sans consulter mon médecin?
Bah, c'est le médecin qui me l'a prescrit, c'est D'accord, ça le pire. mais tu m'as dit, il a été voir le médecin, il a fait le nécessaire auprès du médecin. On a été ensemble. D'accord. Parce qu'en fait, moi, je fais des crises d'épilepsie. Ok. Et, on a été voir mon neurologue. Il lui a dit, écoutez, elle s'énerve de plus en plus, elle dort plus la nuit. Et, il faut lui donner quelque chose pour qu'elle se calme et qu'elle dorme, c'est pas possible. D'accord, ok. Donc, le neurologue, il a prescrit un médicament. Et c'est ça qui m'a tué ma santé. Parce que là, maintenant, je peux plus travailler. Bon, moi, je me considère en bonne santé, mais je peux pas travailler. Je suis en arrachage. Et pourquoi tu n'as pas porté plainte contre lui? Je suis une peureuse, Ranel. D'accord, ok. Et là, du coup, ma chérie, quelle est la question? Moi, j'aimerais savoir comment me débarrasser de lui. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, il n'y a pas à se débarrasser de lui, ma chérie. Ça, tu ne débarrasseras pas de lui. J'en ai marre de ces appels, j'en ai marre de... Je le bloque. Mon fils, il a un téléphone, non? Ouais, mais bah oui, il a un ça téléphone. Ça y est, fin. Donc, si besoin, mon fils m'appellera. Il m'appelle pas. Et moi, je l'appelle pas. Pas besoin. S'arrête là, Habibti. Allez, j'allais chercher midi à 28h. Moi, je le bloque clairement. Mon père, c'est ce qu'il me dit ici. Et voilà, ton père, il a raison. Il a vu de ses propres yeux. Il est resté 3 mois chez moi. Il a vu de ses propres yeux. Il m'a dit, écoute, tu nous as dit, mais on pensait que t'abusais. Mais moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Écoute, prends soin de toi. Ouladek kibro. Avec Srer. Ma brache, il a appelé vers avec son père. Laisse-le. Laisse-le avec son père. Le jour où il a un souci, il aura qu'à appeler. Allez, haba bye bye. J'ai que ça à faire, Anna. Tu viens, tu me casses les pieds, tu m'appelles. Allô, maman dentiste. T'es grand, tu vas avec ton père chez le dentiste. T'as un problème aux dents, mais t'as un problème quand tu auras 18 ans, tu régleras tes soucis dentaires. Allez, au revoir, hasta la luego. Fin de l'histoire. Wallah, Anna, tu sais quoi, regarde, ce que je te dis, je sais que pour certains, c'est oh là là, oh mon Dieu, Hawili Heneri, mais ça va pas, mais c'est son enfant et tout. Habib, tu l'as fait khair, ton fils. Le pire, c'est que je le vois, et tu sais, il n'y a pas que le petit. Même les grands, il y en a une, elle me parle plus, on se parle plus. On se parle plus, en fait, ils ont été, tu sais, ils ont vu, après ce qui s'est passé avec leur père, ils ont pris la confiance. Et ça, c'est le premier. La grande, c'est par rapport au premier mari. Parce que Tahadak, tu sais, il allait voir à droite, à gauche. Et elle a fait n'importe quoi. Et moi, elle avait 16 ans. Elle me dit, écoute, moi, je veux sortir avec ma copine le soir. Ah, 16 ans, elle voulait sortir le soir. À 16 ans, oui. Non, moi, t'as rien à faire de voir le soir à 16 ans. Elle me dit, oui, mais ma copine, elle va sortir. Je dis, c'est pas mon problème, c'est pas ma fille. Toi, t'es ma fille, tu la vois au collège, mais le soir, t'as rien à faire à 22h le soir. Le jour où tu sortiras, c'est quand tu seras avec ton mari. T'es pas contente, c'est pareil. Oui, bon, le jour de sortir avec ton mari. Oui, bah, t'as compris ce que je veux dire. Ouais. Ok. Et pour m'embêter, bah, elle cassait tout le temps ses lunettes. Bah, vois pas, que j'en ai rien à foutre, moi. La vie de ma mère, quand tu seras aveugle et que... ma chérie, tu parles à une myope, astigmate, et en plus de ça, elle me dit, mais chérie, pas de problème. Tu casses tes lunettes, tu vois pas, ma gosse, ton problème. Après, j'ai appelé son père et je lui ai dit, écoute, il faut que tu viennes voir la petite parce que là, elle m'écoute plus, elle me respecte plus et voilà ce qu'il y a. Elle me dit, c'est pas possible. Je lui ai dit, viens lui parler, il faut qu'on lui parle ensemble. Il est venu. Et quand il est rentré, je l'ai fait rentrer chez moi pour qu'on parle avec notre fille. Il la regarde, il dit, ah ma fille, Abenti, t'as grandi, oh machallah, mais t'es devenue une femme. Il la regarde, il lui dit, mais t'as 16 ans, mais dans 2 ans, t'es majeure, tu fais ce que tu veux. Je le regarde, je dis, mais t'es cool, quoi. Est-ce que je t'ai demandé de venir pour lui dire ça ou pour la remettre à sa place? Et puis elle, quand elle a entendu ça, elle s'est dit, bon, bah je vais l'habiter chez papa. Mais Kaoudi lui, au moins, il sera cool. Bah oui, elle a raison. Bah, c'est ce qu'elle a fait. Après, elle est partie chez lui. Il a déclaré avec... Il a déclaré... Oh, excuse-moi. T'inquiète. Il a déclaré avec lui pendant 2 ans. Et quand elle a eu 18 ans, il l'a mis dehors. Voilà. Et j'espère que tu l'as pas fait rentrer. Je le savais même pas. Ah, voilà. Je le savais même pas, Rané. Je le savais même pas. Je t'ai dit, pendant 4 ans, elle m'a plus parlé. Et c'est au fil des temps, après, j'ai su qu'elle a été faire n'importe quoi dans sa vie.
Et puis là, je me dis que sa vie, elle est foutue. Mais non, sa vie, elle est pas foutue. C'est son problème, c'est pas le mien. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est quand même dur. J'entends que c'est dur, ma chérie, mais c'est dur pour ta santé. C'est son problème. Elle a choisi, non? Elle a choisi exactement. Voilà. La vie est faite de choix. Ouais, là, tu sais, j'ai peur pour elle. Je me dis, oui. J'entends, mais c'est son problème. Elle veut pas prendre la ligne droite. Et même ma famille, ma propre famille me disait, écoute, c'est bon, elle a 23 ans. Elle a pas voulu t'écouter. Tu lui as donné une chance, elle a recommencé. Donc, rien. Laisse-la, moi, tu vis ta vie, Margot, y a pas de problème. De toute façon, avec Hana, on est des sorciers, on veut pas ton bonheur. Va, ma chérie, va chercher bonheur. Voilà, même si tu entendais comment elle m'insultait. Allahu Akbar, masha'Allah, elle m'insulte. Ah ouais, là, je te jure, je me suis retrouvée à l'hôpital pendant une semaine. Ah, j'ai dit, c'est pas possible. Avant, c'est même pas ma maladie qui me fait du mal. Avant, c'était leur père, maintenant, c'est mes enfants. Je dis, c'est pas possible, ça. Moi, perso, je te dis très clairement, je sais que ça peut paraître ce que t'as envie, moche, méchant, oui, mais tu dis ça parce que t'as pas d'enfant. Ouais. Non, moi, Non, clairement. C'est justement pour avoir ton... Très clairement, ma chérie, tu me qawad la khara, elle a choisi, elle fait ce qu'elle veut. Ah, mais ça y est, ma fille, c'est bon, là, ça fait 1 an et demi que je lui ai pas reparlé parce que bon, là, ça a fini carrément avec la police. Aïe. Et moi, que c'est fini avec la police, avec ma propre vie, c'est pas possible. Pourquoi ça s'est fini avec la police? Parce que elle est venue chez moi et elle travaillait pas. Elle dormait toute la journée, elle sortait vers 17h30 avec je sais pas qui, puis elle rentrait à 7h30 le matin. Puis moi, quand je l'appelle, elle me répond pas, elle m'envoie pas de message. Donc, je dors pas toute la nuit, je m'inquiète, je me fais des films. Et quand je lui demande le matin, elle me dit, écoute, tu me fous la paix. Et encore, je reste polie, là. Mais tu vois, tu me casses pas les couilles, j'ai 23 ans, je fais ma vie, tu fais la tienne. Elle a raison. Elle a raison. Amen. 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 Amen, حبيبتي, bien sûr, عندك الحق, عندك جوج, tu as un droit, tu as 2 droits. Bien sûr, يلا قاودي. 23 ans, tu l'as dit. Amen, حبيبتي. هلفوا ملي قال عاش الملك. أنا قاعد نسكت أنا. Je dis, t'as raison, ma chérie, Allah يودي, الله ينعل بو celui qui te demande où tu vas. الله ينعل الحمار تاع بويا. أنا, j'appelle mon père, je lui dis, الله ينعل الحمار تاع بونا حنا كاملين. يلا. Je prends le livret de famille, sa page, shred. Ça a carrément fini avec la police, ma chérie. Déjà, elle m'a étranglée quand elle avait 16 ans, là. Bon, ça, je me suis dit, bon, vas-y. Mais là, à 23 ans, ça a fini avec la police. Moi, je lui dis, écoute, tu retournes où t'habites, tu vas où t'habites, c'est bon. Quand même beaucoup de conflits dans la famille. Quand même beaucoup de conflits dans la famille. Hein. Oui, c'est pour ça que je t'appelle. Il y a beaucoup de conflits, exactement. Et je lui ai dit, moi, si t'es revenu pour me rendre malade comme ça, c'est pas la peine. Elle m'a dit, écoute, c'est ma vie, c'est ma liberté, je fais ce que je veux, c'est pas toi qui vas me gérer ma vie. C'est pas toi qui vas me commander. Amen. Je lui ai dit, écoute, c'est moi qui t'ai mis au monde, je t'ai porté 9 mois dans mon ventre. Jusqu'à maintenant, c'est moi qui t'ai éduqué. Bon, là, ces dernières années, d'accord, mais oublie pas que t'es chez moi, là. Elle m'a dit, non, je m'en fous, je suis pas chez toi. Que je sois chez toi ou pas, de toute façon, t'es une mère, donc tu dois assumer. Ah oui. T'as le haq. Elle a 23 ans. Déjà qu'elle aille travailler. Pourquoi faire mon rôle de mère. Comment? Pourquoi faire aller travailler? Il y a une bonne à tout faire, elle est là, elle paye tout. Pourquoi aller travailler? Je vais pas m'occuper d'elle toute sa vie. Ah, mais pourquoi aller travailler? T'es là, tu existes, voyons. Oui, bah c'est comme ça qu'elle voyait les choses, c'est comme ça qu'elle vivait. Mais après, moi, j'en pouvais plus et ça a fini avec la police. Quand je lui ai demandé de revenir, de repartir d'où elle était venue, elle m'a dit non, je sors pas d'ici. Elle m'a dit, je vais te rendre folle et je sors pas d'ici. T'es pas chez toi, t'es une locataire, t'es pas propriétaire. J'ai dit, écoute, ou tu pars d'ici, ou j'appelle la police. D'accord. Alors, on a Phoenix qui te dit, tu assumes jusqu'à 21 ans, c'est la loi en France. France avec F-R-E-A-N-C-E. F-R-E-A-N.
Phoenix, ma chérie, you have a problème. Si même moi, qui I am very nul en orthographe, aille voir ce que t'as écrit, Mago, it's très très grave. Hein. But, mais bon, anyway, it's not the question now. She have 23 ans. Donc, du coup, la loi, it's not for me. It's for her. Allez, salam alaikum. Au revoir. Haba bye bye, hasta luego, qawidou. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis même beaucoup de personnes qui m'ont dit ça. Là, c'est juste par rapport. C'est juste parce que tu sais, dans mon passé, moi, quand j'étais petite, moi et ma mère, on n'était pas très proches. En fait, à cause de ma maladie, elle m'a souvent mis de côté. D'accord. On est 5 enfants et quand tu vois que elle fait des câlins à ta sœur, elle m'embrasse et tout, puis toi, elle va tout le temps t'appeler avec des mots négatifs. Enfin, ça se sent. Et c'est mon père qui s'occupait le plus de moi. Et puis moi, quand j'ai souffert avec ça quand j'étais petite, mais j'ai juré que jamais je ferais ça à mes enfants. Je me suis dit, quand j'aurai des enfants, je ferai jamais de différence. Il n'y aura pas de ça. Ouais, Habibti, le Mohim, dans tous les cas, là, maintenant, Salam, ils sont partis. Ouais. Eh ouais. Mais moi, là, ce que j'aime. Tu m'as dit de bloquer le père de mon fils. Ah oui, ton fils, il a un téléphone. Il t'appelle si besoin. Et encore, si c'est pour aller chez le dentiste, dis-lui, t'es chez ton père. T'es sous la garde de ton père, la tutelle de ton père, donc tu te débrouilles avec lui. Voilà, mon amour. Et si tu veux, nous, on se voit le week-end. Fin de l'histoire. Bisous, ma vie. Voilà. T'as allé chez ton père? Donc, d'abord, منك ليه. It's not my business, I'm sorry. Donc, voilà, ma chérie. D'accord. Bah, merci. Bah, je t'en prie. T'inquiète pas, tu m'as pas dérangé du tout, Habiba. Non, en tout cas, ça fait plaisir de te parler. Le plaisir est partagé. Zine, soigne-toi bien, profite de ta life. سيري تزوجي مع راسك ضربي بشي تزويجه. J'espère, Inch'Allah. Voilà. سيري ضربيها بون مارياج حبيبتي. سيري حني وطلعي فوق العماريه يقاودي الاخرى مع الباب نيولا. Inch'Allah, j'espère. Bisous ma chérie. Au revoir. Ouais. Je vais pas tarder à aller me coucher moi. Ce sera pas mal. Je pense prendre le dernier sapéli. Oh là là. Pardon. Allô? Oui, Salam, bonsoir, ça va? Salam alaikum, Ranel, comment tu vas? Mais alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je for you? Bah écoute, j'appelle juste pour avoir de tes nouvelles. Mais c'est gentil, merci, je vais bien, alhamdoulilah. Tu vas bien? Ouais, ça va, un peu fatiguée, mais ça va. Tu dors bien? Pas trop, mais ça va. Ouais. Voilà. C'est bien ce qui me semblait. Tu restes très tard le soir. Oui. Reste un peu tard, c'est la vérité. J'ai vu hier soir. Et je te cache pas que j'ai prié pour toi parce que j'ai senti que le climat était un peu lourd. Et j'ai espéré que tu aies passé une bonne nuit et que tu te sois réveillée. C'est gentil. En fait, non, ça va. C'est pas vraiment les mots de tête. Barakallah au fait, mais vraiment, on s'est levé très tôt avec Gaëtan. Du coup, on avait quelques petites obligations et du coup, ça a été un petit peu galère tôt le matin. Mais c'est tranquille, c'est pour la bonne cause, donc ça va. Alhamdoulilah, je te remercie pour tout le monde. En tout cas, et vraiment force à toi. Mais c'est très gentil en tout cas. Barakallah fik. Merci beaucoup. C'est gentil. Admirable, ma soeur. C'est très gentil. Merci, ma chérie. Prends soin de toi. Très fort. Bisous. Toi aussi, surtout. Toi aussi. C'est gentil, merci. Je prends beaucoup de gens sur le dos, donc à toi aussi. C'est gentil, merci beaucoup. Ça Gros bisous, Ranel. Bonne continuation. Salut. Force à toi, ma soeur. C'est mignon, c'est gentil. On m'a jamais posé cette question, genre, est-ce que ça va? J'ai pas capté. C'était gentil. Mais du coup, je savais pas... Genre... Bah ouais. Ouais. C'est pas... Tu sais quoi, on te pose à toi la question, tu sais plus quoi dire. Je dors très mal, les gars. Mais parce qu'il me faut un temps pour redescendre un petit peu aussi. Mais là, c'est parce qu'on s'était réveillé très tôt. On s'était réveillé à 5h, les gars. Donc voilà, tu vois. Donc voilà, mais sinon, c'est très gentil. Moi, ça me... sympa, ça me fait plaisir, c'est mignon. C'est gentil. Allô? Oui, allô, René? Oui, tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien, ça va? Ça va et toi? Super, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors moi, c'est surtout un message de prévention que je veux faire. Allez, prévention-nous. Je travaille dans un centre commercial en tant que vendeuse. Et aujourd'hui, il s'est passé quelque chose qui m'a traumatisée, que je ne veux plus jamais revivre.
c'est qu'on a découvert un chien enfermé depuis plusieurs heures dans une voiture et qui est mort dans la voiture à cause de la déshydratation. Et je voudrais juste rappeler aux gens, en fait, comme il y a beaucoup de monde sur ton live, de surtout pas laisser d'animaux comme ça, surtout en canicule. Même si vous partez avec 30 minutes, faut pas les laisser dans une voiture. Enfin, trouver un chien comme ça mort, ça m'a vraiment perturbée et fait très très mal au cœur. Et du coup, je voulais juste refaire un petit message de prévention pour eux, en fait. Bah écoute, c'est gentil, ma chérie. Merci beaucoup. Et puis, je suis désolée pour toi. J'espère que tu n'auras pas à revivre cette expérience et bon courage. J'avoue, c'est difficile de sortir un chien comme ça du centre commercial. Mort comme ça, c'est très compliqué, honnêtement. Tu m'étonnes. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup pour la prévention. Et puis, prends soin de toi. Merci. Et puis toi aussi, prends soin de toi. Merci, c'est gentil. Couche-toi pas trop tard. On va essayer. Merci beaucoup. Bisous. Ciao. On va prendre notre rappel. Calmez-vous, les gars. On respire. C'est la vérité. C'est traumatisant. Allô? Allô? Oui, Salem. Bonsoir. Ça va? Salam. Ça va et toi? Alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Attends. Un instant. Je t'en prie. Ça risque de couper, j'ai 1%. Allez. Ça va couper d'ailleurs. C'est pas faute de vouloir essayer, les gars. Allô? 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 Oui, bonsoir. Tu crois au monstre? Voilà. Non. Entre le téléphone qui essaye de se posséder, l'autre qui me parle des monstres, l'autre j'ai pas compris. Hein? Allô? احنا بدينا. ها. Allô? Allô, Annette? Oui, c'est moi-même. Ça va? Je suis choquée de t'avoir. Moi aussi. J'avais pas du tout prévu de t'appeler à la base. J'étais en train de regarder ton live. Allez. Je me suis dit pourquoi pas avoir un avis extérieur. Allez, dis-nous tout. Alors, j'ai une histoire très classique, mais j'aimerais bien avoir ton avis. Je me suis mariée récemment. Félicitations. Merci, toi aussi d'ailleurs. C'est gentil, merci. Pour la 100e fois de la soirée. Comme ça. Merci. Je me suis mariée récemment avec quelqu'un qui n'est pas de la même origine que moi, mais qui est converti. Ok. Du coup, c'est pas du tout passé au niveau de mon père. Ah, ok. Schéma classique. Et donc aujourd'hui, on se parle plus. Enfin, ça fait déjà un moment qu'on se parle plus. On a une relation assez compliquée depuis. Ça me fait juste bizarre de raconter ma vie et il ne peut pas le raconter, tu vois. Surtout qu'il y a des gens qui doivent être en train de commenter, ça me fait trop bizarre. Bref. Et donc, on a toujours eu une relation assez compliquée. Ouais. Ça a été très compliqué quand j'étais jeune, mais aujourd'hui, je me suis fait une raison. Comme je t'ai pas dit mon âge, j'ai 26 ans. Ok. Et donc, il a très mal pris. Genre, moi, il allait très loin dans ses mots, etc. Parce qu'un père, il dirait jamais à sa fille. Et mais tu t'es mariée dans son dos ou quoi? Non, je l'avais prévenu que j'allais me marier. Ok. Lui, en fait, il n'est pas en France. D'accord. Donc, je lui ai envoyé un message, etc. On se parlait déjà pas à ce moment-là, mais je voulais quand même le prévenir. C'était quand même important. Parce qu'on a voulu faire les choses correctement. Donc, c'est pas lui qui a été là le jour où on a fait le mariage religieux. Et il n'est pas venu non plus à la mairie. D'accord. Et sans discrétion, qui est-ce qui a été là pour le mariage religieux? Alors, du coup, ça devait être mon oncle. D'accord. Et en fait, mon oncle n'était pas pour non plus. Mais du coup, mon mari l'a appelé, etc., pour qu'ils se rencontrent. Lui, il lui a dit, du coup, qu'il allait venir. Et une semaine avant, mon père, il lui a mis un coup de pression de la mort. Il lui a dit qu'en fait, dans ma famille, ils le craignent tous. C'est le plus grand des frères. Donc, faut surtout pas faire ce qu'il dit de pas faire. Du coup, il l'a appelé une semaine avant, il a mis une pression de la mort. Donc, finalement, il m'a appelé et il m'a dit qu'il viendrait pas. Du coup, j'avais pas d'autre solution parce que du côté de ma mère, c'est pas des musulmans.
Mhm. Donc, j'ai demandé en fait au mari de ma meilleure amie, Mhm. quelqu'un de très pieux. En fait, je voulais quand même quelqu'un de très pieux. Donc, je lui ai demandé, c'est eux qui sont venus. D'accord, ok. Bon. Donc, ça s'est fait quand même. En fait, je sais que certains vont dire oui, si t'as pas la baraka de tes parents, tu peux pas, mais j'estime que religieusement, en fait, il y avait pas de. Mon père, en fait, il le connaît pas du tout. Il sait même pas comment il s'appelle, ni rien. En fait, il s'est juste arrêté à son origine, parce qu'il est antillais. Mhm. Donc pour lui, il voit déjà un noir cramé, vaudou, tout ça. Enfin, les clichés de clichés. Mhm. Et donc voilà, donc on a fait ça donc en octobre, on a fait la mairie là en juin. Mhm. Et du coup aujourd'hui en fait, on se parle plus. Je sais pas j'ai pas coupé les points avec lui, enfin je l'ai pas bloqué ou quoi. Avant, je faisais ça quand j'étais jeune, mais aujourd'hui, j'ai compris que, enfin, même religieusement, en fait, je peux pas couper les points avec lui. Mhm. Mais je lui ai expliqué que tant qu'il me manquerait de respect, je pourrais pas avoir de lien avec lui. D'accord. Mais je suis jamais fermée. Ok. Donc aujourd'hui, en fait, je sais pas ce que je dois faire. Mon mari, lui, il a voulu l'appeler avant qu'on se marie. Mais en fait, il n'était pas joignable, mon père, pour certaines raisons. Et depuis, ça s'est pas fait parce que, en fait, au lieu des messages que lui m'a envoyés, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas le moment qu'il l'appelle ou quoi. Mais c'est pas que ça me pèse aujourd'hui, mais je me dis, ça reste mon père. Je vais peut-être avoir des enfants plus tard, Inch'Allah. Je sais pas comment lui réagira. Je sais pas si je dois faire quelque chose là ou si je dois attendre, enfin lui montrer qu'avec le temps, il a fait une erreur et que c'est un bon mari que j'ai pris. Je sais pas ce que je dois faire en fait. Là, ce qui est difficile, ma chérie, c'est que en fait, t'es partie, tu t'es mariée, déjà, on a rien à foutre, en fait. En fait, c'est pas ça. Moi, j'ai essayé de faire les choses correctement, c'est-à-dire que c'est le premier que j'ai averti. Enfin, entre guillemets, il y avait. Il t'a élevé ton papa ou pas du tout? En fait, il a été là quand on était jeunes, mais c'était très compliqué avec mes parents. Et pour pas rentrer dans les détails, je l'ai vu jusqu'au collège. Après, il s'est passé un événement qui a fait que je l'ai plus revu pendant des années. Mais c'est quelqu'un de très dur, il est très très difficile à vivre pour tout le monde. C'est très très compliqué. Mais en soi, oui, il m'a élevé une partie de mon enfance. Mais là, ça fait des années que, enfin, même quand je reprends contact avec lui, en soi, il s'en fiche de comment je suis ou quoi. Il veut juste, c'est le genre de papa, je sais pas si tu vois, c'est les Arabes dans le genre, faut que tu fasses ce que moi je te dis, sinon ça va pas. Si tu sors de mon chemin, ça va pas. Oh non, je vois totalement quel type de personnage c'est. Mais aujourd'hui, tu sais très bien que dans tous les cas, c'est comme ça que ça va se passer et ça bougera pas autrement. Là, à part si tu prends sur toi et t'attends et que tu continues à garder une porte ouverte, en fait, pas quelque chose de fermé et on attendra jusqu'à ce qu'il souhaite te parler. Mais sinon... c'est ça en fait, je sais pas du coup si là, par exemple, est-ce que là mon mari doit tenter peut-être de l'appeler s'il l'appelle, qu'il s'attende à être rejeté. Donc qu'il ne vienne pas ensuite te dire ouais mais t'as vu ton père, tu connais le personnage mon gars, hein, donc tu sais que si jamais tu l'appelles, il peut très bien t'envoyer chier. Mais moi, je sais pas si je dois... Parce que je sais très bien qu'il était contre à 100%. Et il a fait il y a certains membres de ma famille qui sont pas venus parce qu'il leur a dit qu'il allait leur faire la guerre sinon. Donc aujourd'hui, du coup, je me suis quand même mariée parce que moi, c'est ce que je voulais. Et je sais que c'est quelqu'un de bien, etc. Et je sais pas si je dois quand même revenir vers lui, essayer quand même d'eux. Parce que du coup... mais il était invité, enfin moi je n'étais pas du tout contre, je l'ai appelé, etc. J'ai fait les pas vers lui. Mais je sais pas du coup aujourd'hui. T'as envie qu'il fasse partie de ta vie? Je réfléchis. En fait, honnêtement, en fait, je dirais pas oui, je dirais pas non. En fait, comme je t'ai dit, l'année, ça a été très très compliqué dans ma jeunesse. Vraiment, c'était une grosse carence, mon père, quand j'avais plus de contact avec lui. Et puis aujourd'hui, je me suis un peu fait une raison, mais je me dis, ça reste quand même mon père. Enfin, on en a qu'un. Une mère, on en a qu'une. Un père, on en a qu'un. Je sais pas si... Enfin, la vie, elle est courte. Demain, il peut lui arriver quelque chose. Enfin, je me dis juste, c'est triste pour lui, en fait. C'est parce qu'il perd du temps. Il reste dans sa haine, en fait, dans son orgueil. Donc, c'est plus pour lui, surtout, que pour moi, je pense.
Moi, je pense que c'est peut-être plus pour toi. Tu penses? Ouais. J'ai l'impression que c'est plus pour toi que pour lui. En fait, c'est que... Pour que t'aies... Je vais pas dire que t'aies rien à te reprocher, mais j'ai l'impression que c'est plus toi qui te sens coupable qu'autre chose. Bah franchement, pas du tout. C'est vraiment pas une question de culpabilité. C'est vraiment... euh, bah ça reste mon père, en fait, dans tous les cas. En fait, moi, je suis très... comment dire? Je suis pas quelqu'un de rancunière. Il nous a fait beaucoup, beaucoup de mal dans notre jeunesse, etc. Mais la seule chose... Enfin, moi, je me suis toujours débrouillée toute seule, etc. Avant d'être avec mon mari, je vivais toute seule, j'y travaillais, machin. Donc, j'ai jamais eu besoin de mon père financièrement. Enfin, pour rien, je lui ai jamais rien demandé. La seule chose, c'était juste qu'il soit en père, quoi. C'est tout. Et aujourd'hui, je vis très bien sans lui, honnêtement. Enfin, comme je t'ai dit, je me suis fait une raison. Mais... je sais que du coup, ça crée des conflits, enfin des froids dans ma famille, etc. Donc c'est surtout aussi par rapport à ça où je sais pas si je dois encore faire un pas vers lui, essayer encore, parce que certains vont me dire ça, genre ça reste ton père, retourne vers lui, réessaye. Je sais pas si c'est ça que je dois faire ou si je dois lui le laisser, puis on verra plus tard dans le temps si ça se fait ou ça se fait pas. C'est plutôt ça. Moi, je pense que tu vois, t'as envie de reprendre contact avec lui, envoie-lui, qu'il voit qu'il y a une porte ouverte, tu vois, et fin de l'histoire, c'est tout. Mais n'attends rien d'autre. Attends-toi à ce que peut-être au revoir, hein. Oui, c'est ça, j'envoie, mais sans rien attendre, quoi. Voilà. C'est tout, envoie et laisse monsieur aussi faire le nécessaire et on verra. Ouais. Moi, pour moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et puis, khir. Ok. Donc, voilà, très chahir. On va continuer à prier pour. Hein. Mais oui, il n'y a pas de raison. Mais laisse monsieur peut-être l'appeler. Ça sera... Tu vois, demain, oui, c'est toujours bien. Aussi, je sais pas si... Moi, je l'appelle d'abord ou si lui, il l'appelle. Mais je pense que ce serait bien que lui l'appelle. Comme ça, ouais. mon père, il serait pris au dépourvu, quoi. C'est ça. Il n'a pas comment faire. Il se débrouille avec lui. Ouais, c'est vrai. Ce sera pas mal, ça, déjà. Ok. Donc, bon, je tarde pas dans l'appel. Il n'y a pas de problème. Je t'en prie, ma chérie. Bon courage à toi, Ranel. Bon courage. Ciao. Salam alaikum. Alaykoum salam. Je pense que Mskina, elle a plus besoin de lui que lui n'a besoin d'elle. Hawa, il s'est habitué à tout ça. Il s'est habitué à Selem. Il s'est habitué à tout ça. C'est dommage. Mais bon. En tout cas, les go, Barakallahu Fekoum, merci pour les 1 million, c'est trop sympa. 1 million 1. On est vendredi déjà aujourd'hui, zut. Je vous dis bonne nuit, bonne soirée, portez-vous bien, faites attention à vous. Et à demain, on peut retrouver le live sur Spotify, sur Twitch et sur YouTube. Yallah, bisous.